C'est le mystère le plus précieux et le plus profond de notre foi, la croix glorieuse. Mystère signifie en langage chrétien une réalité si profonde, si inépuisable que jamais on ne pourra en faire le tour, qu'on ne pourra jamais la comprendre. Elle est très intelligible, très intelligente, cette réalité, mais on ne peut pas en faire le tour. La croix est un mystère de substitution, à savoir que Jésus, dans sa passion, s'est substitué aux pécheurs. Il a pris leur place. Qu'est-ce qui se passe par le péché? C'est que les pécheurs que nous sommes s'éloignent de Dieu. Dieu n'est jamais loin de nous, mais nous pouvons être loin et même parfois très loin de lui. Et Jésus s'est mis à notre place. Il s'est substitué à nous. Comme le disait déjà le prophète Isaïe, chapitre 53, des siècles avant Jésus, il portait le péché des multitudes. L'agneau de Dieu, comme dit Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde entier. Il a vécu à notre place, en notre nom, l'éloignement de Dieu que représente le péché. Contemplez-le déjà à l'agonie à Gethsémani, envahi par l'effroi, le dégoût, l'angoisse, la tristesse à en mourir. Et criant vers son père, son Abba, littéralement son papa, son père bien-aimé, criant pour que, si possible, cette coupe amère lui soit épargnée, passe loin de lui sans qu'il doive la boire, et il ne reçoit aucune réponse. Il prie dans le vide apparent de son Père, répétant les mêmes paroles comme nous le faisons nous-mêmes quand nous n'avons aucune inspiration pour prier et nous répétons les mêmes paroles. Jésus est mort entre deux assassins et ce n'est pas noté par hasard, par souci de l'anecdote. C'est pour signifier que sur la croix, il est au rang des pécheurs. Il est avec les pécheurs. Il est à leur place. Il les porte. Il se substitue à eux. Et si les évangiles notent qu'au moment où Jésus va mourir sur la croix, des ténèbres épaisses se firent sur toute la région, ce n'est pas par intérêt météorologique pour le vendredi saint, mais parce que ces ténèbres extérieures étaient comme le reflet des ténèbres intérieures de celui qui se sent abandonné, non seulement des hommes, ce qui était prévisible, mais également de son Père. Matthieu et Marc ont noté une des dernières paroles de Jésus sur la croix, et bien qu'ils écrivent en grec, ils citent ce cri en araméen, dans la langue parlée par Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De la part de celui qui disait « Le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Je ne suis jamais seul, le Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui plaît. » De la part de celui qui disait cela, quel abîme insondable cela représente-t-il de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Saint Paul a résumé tout le mystère de la croix dans un verset étonnant, choquant à première vue, mais Paul parlait parfois un langage brutal. Ça se trouve dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21. Je le cite. « Celui qui était sans péché, qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous fait péché. » Ça veut du substantif se terminant par un « et » accent aigu, et non pas de l'infinitif se terminant par « er ».
Il l'a fait pécher. Pour que nous, sous-entendu pécheurs, nous ayons part à la justice de Dieu. Justice au sens hébreu, pas au sens moderne du mot. Ça signifie être pleinement ajusté à la volonté de Dieu. La meilleure traduction française, c'est la sainteté, le plein ajustement de la volonté humaine à la volonté de Dieu. J'explicite encore quelques secondes ce verset de Paul, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était sans péché, celui que les démons, quand Jésus passait à proximité de personnes infestées par Satan, celui que les démons, en hurlant, désignaient comme le Saint de Dieu. Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth. Tu es le Saint de Dieu et tu es venu pour nous perdre. Ils étaient très lucides, beaucoup plus lucides que les apôtres, sur qui était Jésus. Celui qui était sans péché, le Saint de Dieu. Eh bien, Dieu, sur la croix, l'a fait pécher. Il l'a identifié au péché de l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'à la fin de l'histoire. Il l'a fait pécher pour que nous, pécheurs, nous puissions devenir des saints. C'est un admirable échange, un admirabile commercium, comme on dit en latin et en grec, un chiasme. Pour que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints, le Saint de Dieu a été pour nous sur la croix fait pécher. Il s'est substitué à nous. Car il faut vous en faire une raison, mes frères et mes sœurs, on va tous devoir devenir des saints. On n'y échappera pas. Il y a une manière d'y échapper, mais une seule. C'est obstinément, lucidement, volontairement, dans un entêtement total, dire au Seigneur, je sais que toi seul peux me rendre heureux, pleinement heureux, mais je préfère être malheureux par moi-même plutôt que d'être heureux par la grâce d'un autre. Et nous prions pour qu'aucun être humain n'ait fait, ne fasse maintenant et ne fasse à l'avenir un tel choix. Nous devons espérer le salut de tous les hommes. Dieu veut le salut de tous les hommes, comme dit Paul à Timothée, 1 à Timothée, chapitre 2, verset 4. Mais sauf cette hypothèse, mais qui pourrait devenir réalité par notre entêtement, nous allons devoir devenir des saints. Soit déjà maintenant sur cette terre, il y a des gens qui deviennent des saints très jeunes, des enfants, des adolescents, comme Dominique Savio par exemple. Il y en a qui deviennent dans le printemps de leur vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était d'une grande sainteté à 20 ans, à 24 ans quand elle est morte. Il y en a qui deviennent des saints à l'âge mûr, comme Thérèse d'Avila quand elle avait près de 40 ans. Il y en a qui deviennent des saints quand arrive l'automne de leur vie, ou bien qu'arrive l'hiver de leur vie, parce qu'on est alors presque obligé de penser à l'unique nécessaire, et puis que la vie nous dépouille tout ce à quoi on s'accrochait. Beaucoup de gens, nous peut-être aussi, nous allons devenir des saints dans les derniers mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes de notre vie sur la terre, ou au moment même de la mort, quand il faut vraiment tout lâcher, abandonner tout égoïsme. Et si la mort elle-même ne suffit pas, même au-delà de la mort, l'amour de Dieu est capable de nous purifier, s'il y a en nous la moindre ouverture, de nous purger de tout égoïsme, et on appelle cela le purgatoire. L'amour de Dieu qui nous purifie au-delà même de la mort. Eh bien, le prix payé pour que cela soit possible, pour que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints, le Saint de Dieu sur la croix a été fait péché. Et nous lui en rendons grâce et nous le supplions comme le fit
le bon larron, enfin le larron devenu bon à ce moment-là, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.